voit qu'en 2021, le taux de croissance annuelle des échanges entre la Chine et l'Europe a atteint un niveau record de 27,5%. Et justement, à ce sujet, le président chinois a déclaré, je cite: «La Chine et l'UE partagent de vastes intérêts communs et une base de coopération solide, et que seule la coopération et la coordination permettent de résoudre les problèmes et à relever les défis». Alors d'abord, je voudrais savoir quelle est votre analyse sur ce propos, surtout d'abord au niveau des intérêts communs et cette base solide de coopération. Comment analysez-vous, quels sont selon vous les intérêts communs et la base de coopération entre la Chine et l'Europe? Écoutez, je crois que le président Xi a parfaitement raison et a une vision très claire et à mon sens, nous devons la partager. Il est très important, nous avons beaucoup de choses en commun, mais par exemple, nous sommes ici tout bêtement sur la même terre, sur la même planète. Cette planète est confrontée à de nombreux défis. On l'a souvent cité, mais le changement climatique est un défi énorme et ça ne sera pas un défi que chacun pourra résoudre dans son petit coin, dans ses frontières. Il faut une coopération internationale et la Chine peut jouer un rôle majeur dans ce domaine qui peut avoir des répercussions pour, je dirais, nos industriels, nos hommes d'affaires, dans le développement de projets en commun pour lutter contre le changement climatique. Nous avons aussi à faire face à des défis comme, par exemple, le vieillissement de la population. Vous l'avez comme défi en Chine, nous l'avons comme défi en Europe. Qui va payer, je dirais, nos pensions mutuellement? Nous pouvons là aussi avoir des projets, je dirais, de coopération en commun. Il y a de très nombreux domaines où nous pouvons coopérer et je pense que l'avenir, c'est vraiment, et il faut vraiment insister là-dessus, dans, je dirais, un dialogue, dans le respect les uns des autres. Oui, nous pouvons avoir certaines différences, notamment culturelles. Nous ne parlons pas la même langue. J'ai la chance ici d'avoir Madame Ma en face de moi qui parle parfaitement français. Personnellement, j'ai du mal à m'exprimer en chinois. Mais nous devons essayer de nous comprendre, essayer de trouver des points communs plutôt que, je dirais, mettre l'accent sur ce qui peut nous diviser, parce que Mmh. nous serons plus forts. Quand on voit ce qui s'est passé sur ces 40 dernières années, c'est précisément la multiplication de projets en commun qui a permis, je dirais, au niveau de la population, tant en Chine qu'en Europe, de s'élever ces 40 dernières années.